Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nazva pour une nouvelle vidéo. Et là on va voir le Wasp Nano que m'a envoyé AVE40, donc je les remercie. Donc ça se présente dans un packaging comme ceci. Donc pour l'ouvrir on va tirer comme cela, voilà, on a une petite boîte comme cela. Et là on a le Wasp Nano avec un Pyrex de rechange. Quand on retire en dessous, nous avons du coton puff bio. Voilà, une multiclé, des joints de rechange et des vis de rechange. C'est des vis à tête plate. Et un manuel d'utilisation. En plusieurs langues, dans le français sûrement. Donc on va regarder de plus près ce petit Wasp Nano. Avant cela, je tiens à vous rappeler que si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à descendre en dessous dans mon YouTube qui est en lien dans la description pour faire un don ou regarder des pubs gratuitement. Ça soutiendra la chaîne bien évidemment face à la démonétisation. Et là, on va revenir à ce petit atomiseur, franchement single coil. Donc il fait 23 mm de diamètre pour une contenance de 2 ml. Le pin 510 ressort un tout petit peu, pas énormément. Voilà, ici nous avons 1, 2, 3 airflow, 3 grands airflows. La bague elle se bloque d'un côté de l'autre, elle peut même s'enlever pour un nettoyage en profondeur. Ici nous avons le top cap, donc c'est un top cap en PCTG, donc c'est pas du polycarbonate du PC, c'est du PCTG, donc c'est mieux que le PC concernant les migrations de microparticules de plastique une fois que ça chauffe. C'est pour ça qu'ils ont remplacé tous les biberons en Europe par du PCTG, donc ça va, ça passe. On a ici deux grands haricots, ici une cheminée, voilà la cheminée. Voilà le drip tip. Le drip tip il est propriétaire. On va voir si on peut y mettre un drip tip 510 aussi. Après. Ensuite on doit dévisser comme cela pour arriver au plateau. Et si on veut changer le Pyrex, on appuie, ça s'enlève assez facilement. Il y a un joint là, il y a des joints partout. Et un petit joint blanc ici sur le top cap. Donc on va voir ce plateau, il ressemble beaucoup au plateau du Wasp RDA, sauf qu'il n'y a pas les airflows qui passent par là. Les airflows ils arrivent en bas et vous voyez, ils arrivent ici. Je vais vous le montrer plus en détail. Voilà, ici il y a les airflows de chaque côté. Donc j'ai fait plusieurs montages déjà dessus. J'ai mis un coil à moi et là j'ai mis le coil fourni avec. Il n'y est plus dans les spares évidemment parce que je l'ai mis. Vous prenez le petit tournevis ici et vous dévissez là et là. Vous faites rentrer le coil et ensuite vous coupez le surplus avec une pince, type une pince comme ceci, ou si vous n'avez pas un coupe-ongle, en tenant bien évidemment l'extrémité de chaque tige de chaque côté pour éviter une projection. Et ensuite vous resserrez et avec l'aide d'un guide de coil, vous le réajustez à droite et à gauche. Là je l'ai fait comme ça. Et là sur ce coup je vais essayer de le lever un petit peu. Je sais qu'en single coil avant j'aimais bien quand le coil il était un petit peu relevé. J'espère que ça va pas toucher la cloche. Non, je pense qu'il y a une marge. Voilà, parce que j'ai pas été tant emballé que ça par cet ato. Donc on va faire un énième test. Je relève un peu plus, hop, histoire que les airflows ils tapent par le bas un peu. Je les réajuste aussi un peu vers la... qui soit bien au milieu, évidemment bien centré. Là, ça a l'air tout bon. On va commencer à le mettre sur la box. J'allume la box. Donc, new coil. Donc, il m'indique 0,19. Ça balance entre 0,22 et 0,19. Ça fait un peu bas, je trouve, pour un single coil. Ensuite, nous pouvons faire un petit fire. Resserrer les spires. Puis le faire rougir doucement. À 20 watts, ça ira avec ce type de coil. S'il y a des points chauds, vous gratouillez comme ça avec la pince en céramique. S'il y a des points chauds, des petites saletés, des fois qui s'incrustent.
Donc il faut bien que ça rougisse des spires du milieu aux spires extérieures. Donc si c'est le cas, c'est tout bon. On va le laisser refroidir et on va passer maintenant au cotonnage. Donc concernant le cotonnage, j'ai découpé pour aller plus vite. Toujours dans le sens de la fibre. Voilà, vous coupez une petite bandelette comme ça, vous coupez un petit biseau. Vous tournez un petit peu ici pour faciliter l'entrée du coton, bien évidemment. Quand il a refroidi, voilà, vous faites rentrer comme ceci d'un côté le coton et vous venez le chercher de l'autre. C'est pas si compliqué que ça. Vous regardez un petit peu la distance nécessaire, à peu près un peu plus que le diamètre de l'atomiseur, on va dire, de part et d'autre. Hop, quitte à le réajuster après. Donc voilà, si vous mettez du 50-50, donc je préconise en 50-50 de laisser le coton jusqu'au fond de la cuve. Si vous êtes comme moi, vous vapez en 80 VG, je vous conseille de couper un petit peu plus de part et d'autre, histoire que ça touche pas le fond, qui est une meilleure capillarité en 80 VG. Voilà à peu près, à savoir qu'on va le remonter un petit peu. Donc on va passer maintenant à l'imbibation. On va imbibationner, j'invente des mots maintenant, imbibationner, oui. Donc on va mettre du liquide, donc là j'ai décidé de mettre du, comment ça s'appelle, Liberty Deluxe. Donc c'est un gourmand, donc je l'ai essayé en fruité, franchement. Je vous dirai ce que j'en pense après en plan large, évidemment. Donc on peut l'imbiber de partout, évidemment, c'est bien. On amorce la résistance, on va dire. Ensuite, on va venir le plaquer comme j'ai dit. On va le faire remonter un tout petit peu. On peut même couper encore un petit chouïa. Hop. Voilà, on peut le mettre dans les rigoles. Voilà, même ici, je peux couper un petit chouïa comme c'est du 80 VG. Voilà, on le plaque dans les rigoles et vous voyez, il y a un petit espace quand même en dessous ici. Ça, c'est en général qu'on fait ça, en général pour le 80 VG. Voilà, même s'il n'est pas plaqué à fond, on va dire, vous voyez, il n'est pas plaqué du tout. Mais c'est pas grave parce que quand on va venir le visser, voilà. Quand on va venir le visser, il va être plaqué. Je vais quand même l'enlever. Ah, j'ai oublié le test de fire. Toujours faire un test de fire, ben, je le fais avec la cloche. On teste si tout marche bien. Et tout a l'air de bien marcher. Pas de court-circuit signalé, rien. Comme je vous ai dit, quand vous coupez les pattes, coupez-les très à ras parce que ça fait des courts-circuits si vous ne les coupez pas à ras de chez à ras. Ensuite, on peut procéder au remplissage. On va faire une remplisation. J'invente des mots encore. Une remplisation. Donc j'avais oublié aussi de dire que AVE40 donne un code chronomètre, un code promo. Bon, je gagne rien dessus, mais c'est pour voir à peu près. Donc le code promo, si vous achetez sur AVE40, c'est NAS, NAS. Ça sera confirmé en description et dans le commentaire épinglé. Donc là, ça a l'air de marcher. Je vais commencer à 30, on va dire. Et on va se retrouver pour le plan large maintenant. Finalement, je ne vais pas faire le plan large à cause d'un problème technique avec la caméra. Donc le voici, le voilà. J'ai tiré quelques barres comme ça avec cette nouvelle configuration. Je trouve que c'est un peu meilleur quand on surélève un tout petit peu comme j'ai fait le coil. Donc niveau saveur, c'est pas mal du tout pour un single coil.
Production de vapeur pas mal non plus. Je suis à 40 watts, airflow à fond ouvert parce que j'aime bien comme ça. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Certains préfèrent à 30 watts en fermant un peu les airflows. Mais là, c'est du gourmand. J'ai besoin que ça soit voilà, un peu plus aérien. Mais je vais dire la vérité, le jus que j'ai mis là-dedans, je vais le préférer sur un Dead Rabbit double coil. Je préfère les gros gourmands comme ça, les gourmands costauds, puissants. Je les préfère sur double coil, je trouve qu'ils ressortent plus en goût. Mais là, c'est pas mal, c'est pas mauvais, on va dire. C'est très bien même. Niveau saveur, il se défend très bien. J'ai peut-être moi personnellement besoin d'un peu plus de vape, mais je vais baisser un peu la musique. Donc, point de vue saveur, je trouve que c'est des bonnes saveurs, mais comme je le répète, je préfère moi des saveurs sur double coil en général pour des liquides gourmands comme ça. Aussi, un autre point positif, c'est le prix. C'est qu'il est autour de entre 14 et 18 euros, on va dire, dans le commerce en général en France. Donc, c'est vraiment un tout petit prix, un prix cassé, franchement. Après, un autre point positif, c'est qu'il est simple, facile à monter, bien évidemment. Donc ça, je peux le conseiller pour commencer le reconstructible. Après, comparé à d'autres, je vais préférer peut-être le Gear pour son look, les saveurs. Bon, c'est pas un énorme fossé non plus de saveurs. Je vais préférer le Leto, des trucs comme ça. Mais celui-là, il marche très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Si on cotonne bien, ben il fuit pas de souci. Comme je vous ai dit en 50-50, mettez bien du coton jusqu'au fond. Mettez pas mal de coton si vous voulez éviter les fuites. Après, comme j'ai dit, je trouve que c'est dommage que c'est un drip type propriétaire. Là, par exemple, je vais essayer de mettre un 510, ça rentre pas. Un 810, c'est trop gros. Et le 510, il rentre pas. Ça aurait été dommage. Ça aurait fait un beau setup comme ça avec ce drip type. Mais moi, ça me convient comme ça. C'est assez court, c'est assez proche du coil. Et après, le look, on aime ou on n'aime pas. Donc, transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc, dans les points négatifs, ce que j'ai constaté, c'est que si je vise trop le top cap, en général, quand j'essaye de dévisser pour remplir, bah, des fois, je dévisse carrément la cloche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ne pas trop visser le top cap comme un dingue. D'ailleurs, il faut jamais trop visser quoi que ce soit comme un dingue, même en mécanique. Faut visser bien, mais pas trop, ni pas assez. Voilà, faut entre les deux. Et aussi, souvent court-circuit, si on coupe pas à ras de chez Ara, je m'y suis pris à plusieurs reprises sur les différents coils que j'ai montés. Je m'y suis pris à plusieurs reprises à redécouper le coil au ras de chez Ra pour qu'il n'y ait pas ce faux contact. Donc voilà, il n'y a pas énormément de place. C'est vrai que c'est un 23 mm, c'est petit. La bague d'airflow, elle s'enlève aussi, donc ça peut surprendre, voilà. Ça peut surprendre quand on le dévisse, mais ça c'est pas trop grave. Puis comme j'ai dit, pas de drip type, pas de possibilité de mettre de drip type, donc c'est archi propriétaire. Voilà, voilà. Mais en bilan final, ce que je vais dire, c'est que c'est quand même un atomiseur très bien. Franchement, les saveurs, il y a des bonnes saveurs. Peut-être pas, moi j'ai une préférence pour le double coil. Mais voilà, pour une petite vape tranquille à 30 watts, 35 watts, voire 40 watts, ça passe très bien. Et aussi pour, comment dire, pour commencer, ben, pour commencer le reconstructible, je peux le conseiller. Il est pas cher. Voilà, vous pourrez commencer le reconstructible sans mettre un gros budget, sans mettre 40 euros, 50 euros, sans savoir si le reconstructible va vous convenir, si la vape aérienne va vous convenir. À savoir qu'on peut même y mettre du fil simple là-dedans, fermer un peu plus les airflows et vaper à 20-25 watts. C'est totalement faisable avec du fil simple style Cantal ou NI80, tout ça. Donc voilà, en bilan final, allez, j'hésite, franchement, j'hésite entre un 7,5 et un 8 sur 10. On va dire un 8 sur 10 en catégorie single coil. Ouais, voilà, pour être sympa, un 8 sur 10 en catégorie single coil, tout à fait. Parce qu'après, il faut comparer ce qui est comparable. Il faut mieux comparer les single coil entre les single coil. Les double coil, c'est une plus grosse vape.
c'est plus de liquide vaporisé, bien évidemment. Donc 8 sur 10, ça va. J'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, mon avis, il est un peu mitigé par rapport à mes propres goûts personnels. Après, c'est que mon avis personnel. Voilà, voilà. Donc encore merci à AVE40 de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire le test et un retour vidéo. Et aussi pour le code promo, pour les gens qui regardent la vidéo, il faudra taper le code NAS sur le site AVE40. Moi, j'y touche rien, mais c'est pas grave. C'est juste eux pour voir le retour par rapport aux revues vidéo des reviewers, je pense. Donc pour soutenir la chaîne, ce que vous pouvez faire, ben, c'est d'abord mettre un gros pouce bleu, évidemment. Puis aller en bas dans la description, il y a mon petit Utip. Si vous voulez regarder une pub gratuitement pour soutenir la chaîne ou faire un petit don ou regarder plusieurs pubs suite à la démonétisation des vidéos YouTube qui ont donné un gros coup dur pour les vidéastes de vape, évidemment, un gros coup dur. Donc voilà, sinon n'hésitez pas à commenter, j'essaierai de répondre à tous, à partager la vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et moi je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, live et revues tuto. Tchuss, c'était Nasvap, merci d'avoir regardé.